Il existe des conflits qui éclatent dans le bruit, dans l'urgence, dans la fureur des déclarations et des ruptures spectaculaires. Et puis il y a ceux qui s'installent, silencieux, presque immobiles en apparence, mais dont la durée seule façonne les équilibres. Entre l'Algérie et le Maroc, la tension n'a jamais pris la forme d'un choc brutal et définitif. Elle s'est déposée lentement, comme des couches géologiques successives, chacune portant les traces d'une époque, d'un choix politique, d'une blessure mal cicatrisée. Ce n'est pas une crise que l'on date précisément, c'est une stratification historique faite de non-dits, de méfiance institutionnelle, de lignes de fracture tracées moins sur des cartes que dans les consciences collectives. Depuis 1994, la frontière terrestre est fermée. Ce fait, souvent réduit à un symbole de crispation, mérite pourtant une lecture plus lente, plus profonde. Pour l'Algérie, cette fermeture n'a jamais été un geste d'humeur ni une réaction impulsive. Elle s'inscrit dans une logique de protection et de maîtrise, comme un État qui choisit de verrouiller un espace tant que les conditions minimales de confiance et de clarté ne sont pas réunies. Dans cette décision, il n'y a ni théâtre diplomatique ni surenchère verbale, mais une conception exigeante de la souveraineté. Car en Algérie, la souveraineté n'est pas brandie comme un slogan destiné à l'opinion. Elle se vit comme une discipline quotidienne, un cadre rigoureux dans lequel chaque concession engage l'avenir. Le Sahara occidental, dans ce contexte, n'est jamais abordé comme un simple dossier parmi d'autres. Il agit comme un miroir, renvoyant à l'Algérie sa propre histoire et ses fondements politiques. Derrière ce territoire se joue une question bien plus vaste, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, celle du refus des arrangements rapides dictés par les rapports de force, celle d'un État algérien né d'une lutte longue et coûteuse contre l'effacement et la domination. Ce n'est pas un attachement abstrait à un principe juridique, mais une fidélité à une mémoire collective où le droit international n'a de sens que s'il protège les plus faibles face aux plus puissants. Lorsque le président Abdelmadjid Tebboune adopte un ton ferme sur ces sujets, il ne cherche ni l'escalade ni la provocation. Il n'ose pas la voix, il fixe un cadre. Ces déclarations s'inscrivent dans une doctrine constante. Le droit international n'est pas à géométrie variable, la non-ingérence n'est pas un concept négociable, et la stabilité régionale ne se construit pas à coups de gestes symboliques destinés aux caméras. Dans cette posture, il y a la volonté de rappeler que le temps court de la communication ne doit jamais supplanter le temps long des nations. Pendant que certains évoquent des signaux de réchauffement, des mains tendues ou des initiatives isolées, l'Algérie observe. Elle observe parce qu'elle sait que l'histoire nord-africaine est jalonnée de faux départs et de promesses inachevées. Elle observe parce qu'un État qui se projette sur plusieurs décennies ne confond pas vitesse et précipitation. Et surtout, elle observe parce que bâtir sur le long terme exige parfois de résister à la tentation du rapprochement facile. Dans cette patience assumée se cache une forme de puissance souvent incomprise, celle qui ne cherche pas l'approbation immédiate mais la cohérence durable, convaincue que certaines frontières ne s'ouvrent pas par désir, mais par nécessité historique partagée. Dans un monde saturé par l'instantanéité, où la parole circule plus vite que les actes et où l'image précède souvent la réalité, la diplomatie est devenue, pour beaucoup d'États, un exercice de visibilité avant d'être un outil de transformation. Un discours bien calibré, une déclaration relayée par les grandes agences, un signal envoyé à l'opinion internationale suffisent parfois à créer l'illusion du mouvement. Mais cette logique de communication accélérée produit rarement de la stabilité. Elle fabrique des attentes sans fondation, des narratifs sans structure, des rapprochements fragiles parce qu'ils ne reposent que sur des symboles. C'est précisément à contre-courant de cette tendance que s'inscrit la diplomatie algérienne contemporaine. L'Algérie ne se pense pas comme un acteur de la scène internationale soumis au rythme des cycles médiatiques. Elle fonctionne selon une autre temporalité, plus lente, plus exigeante, souvent mal comprise. Cette approche repose sur des principes qui ne sont presque jamais mis en avant dans les discours publics, mais qui structurent en profondeur les décisions. La réciprocité, d'abord, non pas comme formule diplomatique vague, mais comme critère mesurable. Chaque geste, chaque ouverture, chaque signal doit trouver un équivalent concret en face. Sans cela, la relation devient déséquilibrée, et tout déséquilibre prolongé finit par se transformer en vulnérabilité stratégique. La transparence, ensuite, occupe une place centrale. Les dossiers structurants ne peuvent rester dans le flou ou être traités par allusion. Qu'il s'agisse des questions de sécurité, des engagements régionaux ou des sujets historiques sensibles, l'Algérie exige une clarté totale, car elle sait que les zones d'ombre sont le terreau des crises futures. Enfin, la cohérence entre les paroles et les actes constitue le socle de cette doctrine. Une parole qui ne se traduit pas en actes mesurables est perçue non comme une promesse différée, mais comme une rupture de confiance en devenir. Dans cette logique, aucune normalisation ne peut être envisagée sur la base d'une asymétrie persistante. Aucune ouverture ne peut précéder un travail sérieux de clarification. Et aucune confiance durable ne peut naître sans changement substantiel, observable et vérifiable. Cette prudence, souvent interprétée à l'extérieur comme de la rigidité,
est en réalité une forme d'ingénierie politique. Elle ne ferme pas les portes, elle construit des fondations capables de supporter le poids du temps. Cette méthode trouve un écho frappant dans la transformation économique que connaît l'Algérie. Comme dans l'agriculture saharienne moderne, rien n'est laissé au hasard. On ne sème pas avant d'avoir analysé la nature du sol. On n'irrigue pas sans capteur capable de mesurer chaque goutte d'eau. On n'annonce pas des rendements sans données solides. De la même manière, l'Algérie ne dialogue pas à l'aveugle sur la scène régionale. Elle exige des bases claires, comme elle exige aujourd'hui des projets industriels viables, des mines stratégiques maîtrisées, une transition énergétique pensée comme un levier de souveraineté et non comme une vitrine. La diplomatie devient alors une extension naturelle de la vision économique nationale. Elle adopte les mêmes principes de patience, de structuration et d'enracinement. Elle refuse les effets d'annonce, privilégie les processus profonds et assume que certaines relations ne peuvent évoluer qu'au rythme des transformations réelles. Dans ce cadre, chaque silence est parfois plus parlant qu'un discours, et chaque attente prolongée devient un test de sincérité. C'est ainsi que se dessine une diplomatie qui ne cherche pas à séduire, mais à durer, consciente que dans un monde instable, la méthode est déjà une forme de puissance. Pendant que les chancelleries s'échangent des communiqués, évaluent des signaux et interprètent des silences, une autre Algérie avance sans attendre l'autorisation de l'histoire immédiate. Loin des salons diplomatiques, au sud du pays, une génération entière s'est déjà engagée dans un mouvement profond, presque silencieux, mais irréversible. Là-bas, des jeunes ingénieurs parcourent des kilomètres de désert pour cartographier les sols, non pas comme on explore un territoire inconnu, mais comme on redécouvre une promesse longtemps négligée. Ils analysent la composition de la terre, la profondeur des nappes, la résistance des cultures possibles, conscients que chaque donnée collectée est une brique de souveraineté posée dans le réel. À leur côté, des agronomes expérimentent, échouent parfois, recommencent souvent, jusqu'à transformer le sable en production tangible. Ils savent que faire pousser une récolte dans des conditions extrêmes n'est pas seulement un défi technique, mais un acte politique au sens le plus noble. Produire localement, nourrir durablement, stabiliser des régions entières par le travail et la valeur créée, voilà une réponse concrète aux discours abstraits sur la puissance régionale. Dans ces espaces où l'eau est rare et précieuse, des techniciens surveillent chaque goutte comme on protège un héritage sacré. Les capteurs remplacent l'intuition, les données guident les décisions, et la modernité s'enracine dans une terre longtemps considérée comme hostile. Cette jeunesse ne regarde pas les frontières comme des lignes figées ou des murs infranchissables. Elle les perçoit comme des responsabilités historiques. Elle comprend intuitivement que la stabilité régionale ne se décrète pas depuis une tribune, mais se construit par la capacité à assurer la sécurité alimentaire, à créer de l'emploi, à maintenir des équilibres sociaux durables. Pour elle, la puissance ne s'impose pas par la rhétorique ni par les slogans, mais par la cohérence entre ce que l'on proclame et ce que l'on bâtit réellement. Dans ce contexte, la position ferme de l'État algérien sur les dossiers diplomatiques sensibles prend une autre dimension. Elle n'apparaît plus comme un blocage ou une crispation héritée du passé, mais comme un message adressé à cette jeunesse en action. Un message clair, presque pédagogique, ce qui est en train d'être construit dans le désert, dans les fermes pilotes, dans les projets énergétiques et agricoles, ne sera pas bradé sur l'autel de compromis flous ou de rapprochements superficiels. La souveraineté n'est pas négociable parce qu'elle est déjà investie, concrètement, par des milliers de jeunes qui engagent leur avenir dans cette transformation. Dès lors, les questions diplomatiques prennent une profondeur nouvelle. Comment prétendre à un dialogue stratégique sérieux lorsque les fondations même de la confiance restent floues, lorsque les gestes symboliques ne sont pas accompagnés de changements réels et vérifiables? Comment parler d'avenir commun sans affronter honnêtement le passé structurel qui continue d'influencer les perceptions et les choix? Pour cette génération, ces interrogations ne relèvent pas du débat théorique. Elles conditionnent la viabilité de ce qu'elle est en train de bâtir. Ainsi, pendant que certains attendent des signaux extérieurs pour ajuster leur discours, cette jeunesse agit comme si l'avenir dépendait exclusivement de sa capacité à produire, à innover et à tenir dans la durée. Elle incarne une nouvelle conscience nationale, lucide et exigeante, qui voit dans la fermeté de l'État non pas une fermeture, mais une protection. Une protection de ce qui est en train de naître dans le sable, loin du bruit médiatique, et qui, demain, redéfinira la place de l'Algérie non seulement dans la région, mais dans l'équilibre plus large du continent africain.